Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Nous allons voir ensemble quelques étapes que traverse chaque mariage ou presque chaque mariage. Quelques étapes que traverse en fait chaque couple marié et tout. Que tu sois marié ou pas, que tu sois fiancé ou pas, que tu envisages de te marier maintenant ou pas. Si le sujet du mariage t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Et n'hésite pas également à me dire en commentaire si tu es passé par l'une des étapes que je vais citer dans la suite de la vidéo. Il faut savoir en fait que le mariage prend une toute autre signification lorsqu'on comprend qu'il ne se limite pas uniquement aux fleurs. Voilà, il ne se limite pas non plus également aux séances photos ou aux vacances de rêve ou au resto qu'on a l'habitude de se faire ou aux conversations en fait qu'on a l'habitude d'avoir avec notre partenaire et tout. Le mariage en réalité c'est un cheminement, c'est de la croissance, c'est du travail, c'est du sacrifice, c'est beaucoup de choses en fait. Et surtout en fait c'est un processus. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons citer en fait les 6 étapes que traverse chaque couple marié. Ou presque, hein, parce que c'est pas vraiment universel. Mais la majorité des couples mariés te diront en fait qu'ils sont passés par au moins l'une de ces étapes-là. Du coup, la première étape, en fait, c'est la magie de la lune de miel. Voilà, le début et tout. On vient à peine de se marier, tout est beau, tout est rose, tout va bien et tout. La deuxième étape, c'est, on va dire, les petites habitudes qui agacent. Voilà, on vient de s'installer ensemble et tout. Arrivé à un certain moment, l'autre, en fait, commence à faire des trucs ou a des habitudes qu'il a toujours eues, hein, ou qu'elle a toujours eues, mais qui vont commencer à t'agacer. Par exemple, une personne, en fait, on va dire, juste un petit exemple, hein, une personne qui a pour habitude, en fait, quel genre d'exemple je peux utiliser déjà qui a pour habitude de déposer par exemple ses clés à chaque fois qu'il rentre en fait sur la table à manger. Pourtant, normalement, il y a un endroit en fait pour ranger les clés. Et vu que c'est son habitude, tu auras beau parler, la personne continue à le faire. Et ça peut t'agacer en fait de voir la clé posée sur la table à manger. Pourtant, normalement, c'est pas censé être posé là en fait. C'est juste un exemple bête que j'ai pris, hein. Du coup, la troisième étape, en fait, ce sont les disputes passionnées. Voilà. Tout le monde se dispute, en fait. Tous les couples, en fait, se disputent. Donc, cette étape va également arriver. Et la quatrième étape, en fait, ça sera la phase d'apprentissage. Voilà. On va apprendre, en fait, à se maîtriser, à maîtriser nos colères, à apprendre également à connaître l'autre, en fait. Et la cinquième étape, du coup, ça sera la grâce et l'acceptation. L'acceptation de l'autre et tout, l'acceptation du changement et tout et tout. Et du coup, la sixième étape, ça sera en fait l'amour profond et apaisé. Là, on aura tout compris, on s'aime et tout, et voilà, on essaie de vivre en fait avec l'autre comme il est. Bref, du coup, là, j'ai cité en fait vite fait les 6 étapes. Là, je vais essayer de détailler un peu les étapes que je viens de citer. Du coup, comme on le disait, en fait, la toute première étape, c'est l'étape en fait de la magie de la lune de miel. C'est en réalité la phase d'émerveillement où tout est nouveau, tout est beau, tout est excitant. Vous ne pouvez pas en fait vous passer l'un de l'autre. Tout va bien quoi. Vous cuisinez ensemble, vous avez de longues conversations passionnées, tout est romantique. Vous allez au restaurant, vous faites en fait des petits voyages et tout. Franchement, ambiance lune de miel quoi. Et lune de miel vraiment en continu. Du coup, c'est vraiment la phase en fait où je n'arrive pas à croire qu'on est mariés. On se dit en fait tous les deux, franchement, on l'a fait. J'arrive pas à croire qu'on est mariés. On est vraiment mariés quoi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça, c'est la première étape. Et du coup, la deuxième étape en fait que traverse chaque couple marié et tout. En fait, ce sont les petites habitudes qui agacent, comme on l'a cité tout à l'heure. Et là, en fait, c'est vraiment la phase d'irritation. La réalité commence en fait à s'installer. Vous remarquez en fait les choses qui vous agacent. Par exemple, le ronflement. Là, tout à l'heure, j'avais cité en fait la personne qui pose la clé en fait sur la table. Pourtant, c'est pas l'endroit en fait où il faut poser la clé sur la table à manger. Mais il y a aussi en fait les ronflements, les oublis. La personne en fait n'est pas genre tu peux lui dire en fait en passant en fait tu prends tel truc pour moi au supermarché et tout et la personne ne va pas prendre le truc au sérieux et va oublier. Ça peut t'agacer parce que toi tu t'attendais à
ce que la personne, en rentrant, bah, rentre avec le truc que tu lui as demandé de prendre au supermarché, quoi. Et la personne l'a oublié. Franchement, bon, ok, ça c'est un exemple bête encore. Mais du coup, là, comme je le disais, il y a les ronflements, les oublis, les habitudes, en fait, désordonnées. Tu peux être en face d'une personne, en fait, qui ne se soucie pas vraiment de l'autre, en fait, des rangements et tout. Donc, il peut y avoir ça aussi, les habitudes désordonnées. Du coup, ces détails, en fait, bah, prennent soudainement, en fait, une grande importance. Et du coup, là, on va dire que c'est la phase du pourquoi il ou elle fait ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas, en fait, des efforts? Pourquoi est-ce qu'il, voilà, il se comporte comme ça et tout? Mais en réalité, c'est comme ça que la personne est. C'est juste que, bah, tu étais dans la phase d'émerveillement au niveau de la lune de miel et tu n'as pas remarqué tout ça. Mais en réalité, la personne est comme ça, en fait. Une personne désordonnée reste désordonnée. Donc, voilà. Du coup, la troisième étape, en fait, ce sont les disputes passionnées. Et là, en fait, c'est la phase de colère. Vous n'êtes plus simplement agacé, hein. Vous êtes à bout, en fait, parce que vous avez beau parler, la personne ne change pas. On ne peut pas faire changer une personne du jour au lendemain, en fait. Il faut comprendre cela. Et du coup, les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. Vous vous disputez presque tout le temps et tout. Et vous vous éloignez émotionnellement. Et vous commencez également à vous demander, est-ce que j'ai épousé la bonne personne? Est-ce que je ne me suis pas trompée, en fait? Est-ce que j'ai bien fait de me marier avec cette personne-là? Et là, franchement, cette étape peut devenir critique si vous ne prenez pas le temps de vous recentrer, en fait, ensemble. Si vous ne prenez pas le temps de faire une petite pause, vous asseoir, en fait, et discuter de vos problèmes. Et parler, en fait, de vos problèmes et essayer de trouver une solution, en fait. Et également, il y a la prière, hein. Il faut vraiment mettre ça en prière et tout, demander à Dieu de vous aider. Les disputes, franchement, ça arrive, mais quand ça devient de plus en plus fréquent, c'est pas bien. Voilà. Et du coup, la quatrième étape, en fait, c'est la phase d'apprentissage. Et là, franchement, c'est l'étape de résolution des choses. En fait, les choses deviennent de plus en plus claires. Vous prenez conscience que personne n'est parfait. Voilà, même vous n'êtes pas parfait. Euh, vous aimez de plus en plus la personne. C'est aussi, en fait, faire des compromis, quoi. Franchement, il faut se rendre compte que bah, nul n'est parfait. La personne peut être désordonnée, ok. Mais cette personne a également ses bons côtés et tout. La personne peut ronfler, ok, ça peut te déranger parce que toi, tu ronfles pas, tu as besoin de dormir et tout. Mais tu finis par bah, t'habituer à ça et même à dormir, en fait, malgré les ronflements de cette personne-là. Du coup, à cette phase-là, les conflits, en fait, se résolvent par la communication. Vous commencez, en fait, à agir en équipe et non plus bah, l'un contre l'autre, quoi. Franchement, parce que lorsque vous êtes mariés, vous formez vraiment une équipe. Donc, il faut vraiment, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des petits problèmes et tout, il faut vraiment communiquer. La communication, en fait, c'est la base de toute relation. Franchement, c'est la base. La communication saine, hein, c'est la base en fait de toute relation. Donc, franchement, priorisez la communication dans toutes vos relations. Que ce soit une relation en fait amicale, même professionnelle, une relation en fait maritale et tout. La communication, c'est la base. Du coup, la cinquième et avant-dernière étape, c'est la phase en fait de la grâce et de l'acceptation. Là, en fait, il s'agit ici de la phase d'acceptation. Vous cessez en fait de vouloir changer l'autre, comme je le disais tout à l'heure. Vous commencez à aimer votre partenaire tel qu'il est. Bah, c'est la solution en fait. Il faut vraiment l'aimer tel qu'il est avec ses défauts et ses qualités. Vous laissez passer les petites disputes, vous privilégiez en fait la paix plutôt que l'orgueil. Voilà, vous vous adaptez, vous grandissez ensemble, vous évoluez ensemble. Et c'est ici en fait que commence vraiment le véritable amour. Si vous réussissez à franchir cette étape, cette cinquième étape-là, là, le véritable amour commence. Plus rien ne peut on va dire, vous embêter venant de votre partenaire ou plus rien ne peut, on va dire, entre guillemets, vous séparer en fait. Parce que tu as appris à l'aimer tel qu'il est, tu n'as pas envie de le changer et faire en sorte qu'il soit comme toi tu aimerais qu'il soit. Et ça, franchement, là commence, on va dire, le véritable amour. Et du coup, la sixième et dernière étape que traverse chaque mariage ou chaque couple marié, on va dire que c'est l'amour profond et apaisé. Il s'agit ici de la phase de repos. Vous êtes tous les deux pleinement engagés avec vos défauts et tout ce qui va avec en fait.
vos défauts, vos qualités et tout ce qui va avec. Vous avez traversé en fait des tempêtes ensemble et aujourd'hui en fait vous êtes reconnectés sur des plans spirituels, vous priez ensemble, vous vous confiez à Dieu, vous communiquez et vous êtes reconnectés en fait spirituellement, émotionnellement et physiquement. Et là en fait c'est l'amour inconditionnel, désintéressé et sacrificiel en fait parce que vous avez fait pas mal de sacrifices pour en arriver là. Voilà. Et bah, là, franchement, on va dire que ça sera vraiment le genre d'amour fait en fait pour durer. Lorsque vous avez traversé toutes ces étapes, de la première étape à la sixième étape, je pense que plus rien ne peut en fait vous séparer. Franchement, plus rien ne peut vous séparer. Et puis voilà quoi. Du coup, voilà un peu tout ce que j'avais à partager avec vous, les quelques étapes en fait que traverse chaque couple marié et tout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà passé en fait par l'une de ces étapes, à la quatrième étape en fait vous êtes dans votre mariage et tout. Et à me dire également en commentaire si vous pensez qu'il y a d'autres étapes en plus de ces 6 étapes-là. Et voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes en fait qui regardent les vidéos sur YouTube, sur TikTok et tout, mais qui ne sont pas vraiment abonnés. Abonnez-vous, partagez en fait la vidéo autour de vous et tout. Et moi, je vous dis franchement à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.